Parfois, la vie ne s'effondre pas au milieu d'une tempête. Elle se défait dans le silence entre deux battements de cœur quand le monde semble ordinaire, mais que vos fondations se fissurent doucement sous vos pieds. Une femme enceinte oublie son portable à la maison et en revenant, elle surprend son mari infidèle avec sa maîtresse. Elle pleure. Le matin d'automne s'étirait paresseusement sur Elm Ridge, en Oregon, tandis que Julia Madden se dépêchait dans les couloirs du lycée de Crestwood. Ses boucles châtains, attachées à la hâte en un chignon désordonné, rebondissaient à chacun de ses pas. Un sac en bandoulière usée, en toile, rempli de dissertations d'élèves et de son exemplaire bien-aimé de Jane Eyre, se balançait contre sa hanche. À 32 ans et enceinte de 7 mois, même ce trajet familier de sa salle de classe au parking lui semblait plus long ces jours-ci. Le concours de poésie serait son dernier événement avant son congé de maternité, et l'idée de laisser ses élèves en plein milieu du semestre lui pesait lourdement. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, l'esprit rempli de notes en retard, de plans de cours, et du sentiment persistant qu'elle laissait tomber tout le monde, ses élèves, son enfant à naître, elle-même. Même dans son rôle le plus fier, celui d'enseignante, elle se sentait surmenée, comme si elle tenait le tout avec du ruban adhésif et de l'espoir. Le trajet pour rentrer chez elle était court, juste 15 minutes à travers des rues bordées d'arbres, où des maisons de style artisanal se dressaient fièrement sous le ciel d'octobre. Julia n'arrivait pas à se défaire de ce sentiment lancinant à propos de son téléphone oublié. Ethan avait été distant ces derniers temps, vérifiant son propre téléphone de manière obsessionnelle, parlant à voix basse. Elle mettait cela sur le compte des hormones de grossesse, mais le malaise s'accrochait à elle comme une brume matinale. Sa maison, une confortable demeure à 2 étages avec des volets verts forêt, lui parut étrangement différente alors qu'elle se garait dans l'allée. Peut-être était-ce la façon dont la lumière frappait les fenêtres, ou peut-être était-ce la voiture inconnue garée de l'autre côté de la rue, une Lexus noire et élégante qu'elle avait déjà vue en ville, mais qu'elle n'arrivait pas à situer. La porte d'entrée s'ouvrit silencieusement sous sa main. Julia avait toujours aimé la façon dont le parquet grinçait sous ses pieds, racontant des histoires sur le passé de la maison, mais aujourd'hui, ces grincements ressemblaient à des avertissements. Son téléphone était posé sur le comptoir de la cuisine, l'écran sombre et accusateur. À côté, un verre de vin à moitié vide, celui de la veille, mais pas le sien. Puis elle l'entendit, un rire féminin, jeune, venant de l'étage. Le cœur de Julia commença à s'emballer, le bout de ses doigts devenant froid malgré l'air chaud de l'automne. Chaque marche de l'escalier semblait être une ascension vers quelque chose d'inévitable, son corps de femme enceinte lourd de pressentiments. Chaque muscle lui faisait mal de résistance, mais quelque chose de plus fort que la peur, un instinct, une certitude la poussait en avant. Le son des chuchotements devint plus fort, ponctué par un rire masculin familier, celui d'Ethan, mais il sonnait différemment, plus léger, plus libre. La porte de la chambre principale était entr'ouverte, la lumière du soleil se déversant à travers la fente comme un projecteur sur une scène. La main de Julia trembla en la poussant. Le bois était lisse sous sa paume. Le temps sembla s'étirer comme du caramel mou alors que la scène devenait dévastatrice de clarté. Ethan, ses cheveux habituellement soignés maintenant en désordre, la chemise déboutonnée, était assis au bord de leur lit. À califourchon sur ses genoux se trouvait une femme, Brielle Adams. Son chemisier était ouvert, son rouge à lèvres, ce rouge à lèvres, la teinte que Julia avait complimentée lors de la soirée d'entreprise du mois dernier, était étalée sur le cou d'Ethan. Le monde bascula. Julia s'agrippa à l'encadrement de la porte, son autre main couvrant protectricement son ventre. Le bébé donna un coup de pied, comme s'il sentait la douleur de sa mère. Ce mouvement la ramena sur terre, l'empêchant de dériver dans le cauchemar qui se déroulait sous ses yeux. À cet instant, elle n'était ni une enseignante, ni une épouse, ni même une future mère. Elle était simplement une femme dont le monde venait d'être brisé, sans avertissement, sans dignité, sans aucune chance de se préparer au choc. Julia. La voix d'Ethan se brisa alors qu'il repoussait Brielle et se levait maladroitement. Je peux t'expliquer, ce n'est pas... Mais Julia n'écoutait pas. Ses yeux étaient rivés sur ceux de Brielle, qui avait l'audace d'avoir l'air plus agacée que honteuse. Les doigts parfaitement manucurés de la jeune femme lissèrent sa jupe froissée, son expression un mélange de défi et d'inquiétude calculée. Depuis combien de temps?
La voix de Julia sortit plus forte qu'elle ne l'avait prévu, se surprenant elle-même. Chérie, s'il te plaît. Ethan s'avança, tendant la main vers elle. Ne fais pas ça. Le mot tranche à l'air comme une lame. Depuis combien de temps? Brielle parla la première, sa voix comme du miel empoisonné. Est-ce que ça a de l'importance? Dit-elle doucement. Nous savons toutes les deux que ton mariage est en train de s'effondrer. Ethan a besoin de quelqu'un qui puisse le suivre, quelqu'un qui comprenne son ambition. Pas quelqu'un qui s'installe dans une petite vie tranquille de couches et de routine de banlieue. Les mots la frappèrent comme des coups physiques, mais Julia resta ferme. Elle pensa à ses élèves, aux leçons qu'elle leur enseignait, que les vérités les plus puissantes de la littérature apparaissaient lorsque les personnages affrontaient leurs moments les plus sombres. Maintenant, debout dans sa propre chambre, regardant son mariage voler en éclats comme du cristal fin, elle comprenait enfin ses leçons d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sans un mot de plus, Julia se retourna et s'en alla. Ses pas étaient instables, délibérés, malgré le tremblement dans sa poitrine. Elle attrapa son téléphone sur le comptoir de la cuisine, ignorant la voix d'Ethan qui l'appelait depuis les escaliers. Dehors, l'air d'automne semblait vif dans ses poumons, chargé de l'odeur des feuilles mortes et de la finalité. Dans la voiture, les mains serrées sur le volant, Julia s'autorisa enfin à pleurer. Mais même alors que les larmes brouillaient sa vision, ses pensées se tournaient déjà vers la seule personne à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, la seule personne qui pourrait peut-être l'aider à se reconstruire, sa sœur, Camilla. Les mains de Julia tremblaient alors qu'elle se garait sur le parking du Hillside Inn, un motel modeste juste à côté de la route principale. Son téléphone n'avait cessé de vibrer, 17 appels manqués d'Ethan. Chacun d'eux était une nouvelle fissure dans la version fragile de l'avenir qu'elle s'était construit. Elle l'éteignit. L'écran devint noir, tout comme la vie qu'elle devait imaginer. La chambre de motel était propre mais sobre, avec un papier peint à fleurs délavées et une petite fenêtre donnant sur l'autoroute. Julia s'assit sur le bord du lit, les mains berçant son ventre, sentant les coups de pied agités de sa fille. « On va bien », murmura-t-elle, bien que les mots sonnent creux. « On va s'en sortir. » Dans le miroir de la salle de bain, son reflet racontait une autre histoire. Des cernes sombres sous les yeux, du mascara traçant des lignes noires sur ses joues. Elle ressemblait à l'une des héroïnes tragiques dont elle parlait en classe, peut-être Anna Karenine avant le train, ou Clarissa Dalloway dans son désespoir silencieux. Elle fit couler l'eau froide du robinet, s'aspergeant le visage, chaque goutte un rappel mordant de la réalité à laquelle elle était maintenant confrontée. Au loin, le bourdonnement constant des camions sur l'autoroute créait un rythme sous ses pensées tourbillonnantes. Elle avait besoin d'un plan. Plus que ça, elle avait besoin d'aide. Les coordonnées de Camilla la fixaient depuis l'écran du téléphone. Elles n'avaient pas eu de vraie conversation depuis des mois. Pas depuis ce désastreux Thanksgiving à Ashland, où de vieilles blessures s'étaient rouvertes autour d'une tarte à la citrouille et de sourires crispés. Ce qui avait été une sororité proche s'était estompé en un échange de textos d'anniversaire obligatoires et de messages de vœux génériques. Les fantômes de leurs liens persistaient dans chaque interaction maladroite. Julia appuya sur « Appeler » avant de pouvoir se raisonner. Chaque sonnerie s'étirait comme une éternité. Julia. La voix de Camilla était nette, professionnelle. Elle était probablement à son cabinet dans le centre de Portland, entourée de l'ordre rigide qu'elle maintenait dans tous les aspects de sa vie. Cammy. Le surnom lui échappa, un écho de l'enfance, et la voix de Julia se brisa. J'ai besoin d'aide. Le silence qui suivit en dit plus que les mots. Julia pouvait imaginer sa sœur maintenant, assise parfaitement droite sur sa chaise ergonomique, ses doigts redressant par réflexe une pile de documents, triant déjà le chaos caché dans la voix de Julia. « Où es-tu? » Le ton de Camilla était direct, pratique, du pur Camilla. « Hillside Inn, chambre 114. » Julia déglutit. « Ethan? » Il a du papier bruissa à l'autre bout du fil. « Je pars maintenant. »« As-tu mangé quelque chose aujourd'hui? » La question la prit au dépourvu, si simple, si fraternelle. Elle fit sauter un verrou dans la poitrine de Julia. « Non, » admit-elle, réalisant soudain qu'elle n'avait rien mangé depuis son petit déjeuner précipité à l'école. « J'apporterai à manger et... » Julia. Camilla fit une pause. « Quoi qu'il soit arrivé, on va trouver une solution. » L'appel se termina et Julia fixa son téléphone,
le pouce planant toujours au-dessus de l'écran. Elle pensa aux étés passés, aux cabanes en couverture, aux secrets chuchotés, aux promesses d'être toujours là l'une pour l'autre. Quand avait-elle cessé de tenir ses promesses? Quand était-elle devenue presque des étrangères partageant un ADN, mais pas des vies? Le temps s'écoulait étrangement dans la chambre de motel. Julia corrigeait des dissertations, son stylo rouge glissant sur les copies d'élèves à propos de Gatsby le Magnifique, notant des réflexions sur la trahison et les rêves brisés, tandis que sa propre lumière verte s'estompait de l'autre côté de la baie métaphorique. Un coup à la porte l'attira de ses pensées. À travers le Judas, Camilla, impeccable dans un blazer anthracite et un chemisier blanc impeccable, tenant un sac de plats et emporté de ce vieux restaurant où elles allaient enfant. Julia ouvrit la porte. Pendant une longue seconde, elles se regardèrent simplement. Camilla semblait exactement la même et complètement différente. Ses cheveux blonds de miel étaient plus courts maintenant, en un carré élégant et professionnel. Une légère cicatrice marquait encore son sourcil gauche, captant la lumière, celle que Julia lui avait laissée des années auparavant en la poussant de la cabane dans l'arbre. « Tu es enceinte. » Les yeux de Camilla s'écarquillèrent en voyant le ventre de Julia. « 7 mois, dit doucement Julia, une main reposant instinctivement sur son ventre. L'expression de Camilla changea. Quelque chose de féroce, de protecteur, brilla dans ses yeux bleu ardoise. Elle posa le sac et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle serra sa sœur dans ses bras. C'était maladroit au début, raide à cause du temps et de la distance. Mais elles ne se lâchèrent pas. Mais alors Julia se mit à pleurer, et les bras de Camilla se resserrèrent autour d'elle. « Il m'a trompé », murmura Julia à l'épaule de sa sœur, avec son ancienne stagiaire. « Je suis tellement stupide, Camille, tellement stupide. » « Non, dit fermement Camilla, c'est lui le stupide. » Elle recula, ses mains reposant sur les épaules de Julia, ses yeux scrutant son visage. « Fais tes valises, tu viens à la maison avec moi. » « Mais ton emploi du temps, ta routine. » Julia savait à quel point sa sœur dépendait du rythme prudent de sa vie. « C'est moins important que toi, dit simplement Camilla, rassemblant déjà les affaires éparpillées de Julia. Ma chambre d'amis est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. On s'occupera du reste demain. » Pendant qu'elle faisait les valises, Julia observait les mouvements méthodiques de sa sœur, la façon dont elle pliait les vêtements avec des coins précis, comment elle prenait des notes sur son téléphone de tout ce dont elles auraient besoin. Certaines choses ne changeaient jamais, mais quelque chose avait basculé. Comme une clé tournant enfin dans une serrure longtemps rouillée, elle ne put s'empêcher de remarquer le contraste frappant entre elles. Camilla, posée, décisive, inébranlable, se déplaçant avec une efficacité exercée, et Julia éparpillée, incertaine, s'accrochant encore aux morceaux d'une vie qui venait de voler en éclats. Une partie d'elle enviait la capacité de sa sœur à prendre les choses en main si facilement. Une partie se demandait si elle avait jamais été aussi capable, aussi sûre d'elle. Mais sous le calme habituel de Camilla, Julia pouvait le voir maintenant. Le tremblement subtil dans la main de sa sœur, la façon dont elle clignait des yeux trop rapidement, comme pour retenir ses larmes. Pour la première fois depuis des années, Julia comprit. Camilla ne se contentait pas de réparer, elle ressentait. Et cela fit monter la propre force de Julia dans sa poitrine comme une vague. Il n'y avait plus besoin de mots dramatiques entre elles. Le silence était épais d'histoires partagées, de regrets, et du début silencieux de quelque chose de réparé. Le silence entre elles, autrefois rempli de vieilles blessures et de distance, semblait maintenant ouvert, comme s'il pouvait être rempli de quelque chose de meilleur. Dehors, le vent d'octobre bruissait dans les arbres presque nus, emportant les derniers morceaux de la vie que Julia pensait avoir. Demain, elle devrait s'occuper des choses pratiques, ses élèves, son travail, son mariage brisé. Mais ce soir, elle se laissa suivre sa sœur sur un chemin qu'elles auraient toutes deux dû emprunter il y a longtemps. La maison de ville de Camilla dans le quartier Alphabet de Portland était un monde à part de la maison chaleureuse et légèrement encombrée de Julia, avec ses lignes épurées, son design minimaliste et son art soigneusement sélectionné. L'espace parlait d'une vie ancrée dans le contrôle et l'intention. Julia s'assit à l'îlot de la cuisine le lendemain matin, ses doigts traçant le marbre frais. De l'autre côté de la pièce, sa sœur se déplaçait avec une grâce rigoureuse.
Le café infusait à précisément 6h15 du matin. Les flocons d'avoine de la nuit étaient répartis dans des récipients en verre. Les chaussures de course étaient bien rangées près de la porte. J'ai vidé la moitié du placard dans la chambre d'amis, dit Camilla, mesurant les grains de café avec une précision scientifique. Et j'ai mis des articles de toilette adaptés à la grossesse dans ta salle de bain. Elle se déplaçait vivement, cochant les détails. Le service de nettoyage vient jeudi. Je t'ai déjà ajouté à la liste de sécurité de l'immeuble. Tu n'avais pas à faire tout ça, dit Julia doucement. Bien sûr que si, répondit Camilla, son ton factuel alors qu'elle faisait les 100 pas. C'était une habitude qu'elle avait quand ses émotions étaient trop grandes pour rester assise. As-tu réfléchi à ce que tu veux dire à l'école? La question la frappa comme un coup de poing. La main de Julia se posa instinctivement sur son ventre, où sa fille s'étirait et roulait, déjà active pour la journée. Je ne peux pas les affronter pour l'instant. Les chuchotements, les regards. Sa voix s'éteignit alors que son téléphone vibrait à nouveau. Un autre message d'Ethan. Les yeux de Camilla se plissèrent. « Donne-moi ça. » Julia hésita, puis le lui tendit. Les doigts de Camilla volèrent sur l'écran, tapant un court message au directeur de l'école, une demande d'urgence pour un congé personnel. « Voilà, dit-elle en reposant le téléphone. Tu as 2 semaines pour régler les choses. » Puis elle arrêta de faire les 100 pas. « Et Julia, tu dois parler à un avocat. » Un avocat. Les mots pesaient lourd dans la bouche de Julia. Froid, définitif. Cela rendait tout terriblement réel. Oui, un avocat. Le ton de Camilla s'adoucit d'un tout petit peu. En fait, je connais peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Il est bon dans les situations délicates. Avant que Julia ne puisse répondre, son téléphone s'alluma. Le visage d'Ethan remplit l'écran. Sa photo prise à la côte l'été dernier. Les yeux bleus brillants de ce qu'elle pensait autrefois être de l'amour. Maintenant, elle se demandait s'il pensait déjà à Brielle. Camilla attrapa le téléphone avant que Julia ne puisse réagir et refusa l'appel. « Il a perdu le droit à ton attention quand il a perdu son pantalon dans ta chambre, » dit-elle sèchement. Elle commença à taper une autre liste sur son téléphone, marmonnant entre ses dents. « Avocat, transfert de dossier prénatal, nouveau compte en banque. » Camille. La voix de Julia se brisa. « Je ne peux pas faire ça. » Camilla arrêta de faire les 100 pas. Pendant un instant, elle parut presque incertaine, comme si réconforter sa sœur n'était pas quelque chose qui s'intégrait parfaitement à sa routine habituelle. Puis elle tira la chaise à côté de Julia et s'assit, leurs épaules se touchant à peine. « Tu te souviens quand papa est parti? » La voix de Camilla était calme. « Tu avais 12 ans, j'en avais 15. Maman s'est effondrée et on a cru que tout était fini. » Julia hocha la tête, se souvenant de ses dîners froids et vides, et de la façon dont leur mère fixait le vide pendant des heures. Mais on a survécu. On a créé nos propres traditions, les pancakes du dimanche, les films de Noël, ces horribles biscuits de Noël qu'on a essayé de faire. Ils n'étaient pas si mauvais, dit faiblement Julia, un léger sourire perçant. Ils étaient terribles, rit doucement Camilla. Mais ce n'est pas la question. Elle se tourna pour faire face à sa sœur, entièrement concentrée maintenant. La question, c'est que tu es plus forte que tu ne le penses. Nous le sommes toutes les deux. Et cette fois, tu n'es pas une gamine effrayée. Tu es une femme adulte sur le point de devenir mère. Et tu m'as moi. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds du poids de toutes les années et du silence entre elles. Julia sentit son bébé donner un coup de bébé comme une réponse. « J'ai tout perdu, Camille, murmura-t-elle. « Ethan. » « Non, dit Camilla, la voix ferme. Tu as perdu un mari infidèle et une maison. C'est tout. Tu n'as pas perdu ton travail, ni ta dignité, ni ta famille. Et tu es sur le point de gagner quelque chose de mieux. Une fille. » Les yeux de Julia se remplirent à nouveau, pas seulement de chagrin cette fois, mais de quelque chose d'autre, de plus stable, de la gratitude pour la sœur qui lui avait autrefois semblé une étrangère, et qui était maintenant celle qui l'ancrait dans la tempête. Le bébé bougea de nouveau, une petite secousse qui lui rappela pourquoi elle se battait. Ce n'était plus seulement une question de survie. C'était une question de reconstruction, délibérée, avec les gens qui restaient. Un coup à la porte les interrompit. Camilla vérifia sa montre et hocha la tête. « Pile à l'heure, ça doit être Cassiane. »« Qui »
L'avocat dont je t'ai parlé, il t'a calé avant son audience au tribunal ce matin. Camilla se leva, lissant son blazer. Il est bon, Julia. Il t'aidera à te protéger, toi et le bébé. Julia regarda sa sœur se diriger vers la porte, ses talons claquant contre le parquet. Même au milieu du chaos, Camilla se déplaçait avec précision. Elle n'offrait pas seulement du réconfort, elle offrait du contrôle, une direction, un chemin à suivre. C'était peut-être ce dont Julia avait besoin dans ce moment. Pas seulement d'une sœur, un point d'ancrage. La porte s'ouvrit pour révéler un homme de grande taille en costume gris anthracite. Ses cheveux sombres étaient parsemés d'argent aux tempes. Ses yeux verts étaient clairs et vifs, balayant la pièce alors qu'il entrait. Avec une attention particulière, Julia se sentit soudainement gênée dans son pull trop grand et ses leggings douloureusement conscientes des traces de larmes sur ses joues et des mèches de cheveux qui s'échappaient de son chignon. « Julia, dit Camilla, son ton sec et professionnel. Voici Cassian Doran. Il va nous aider à déterminer les prochaines étapes. » Alors que Cassian entrait dans la maison, Julia remarqua comment il redressa le paillasson avec la pointe de sa chaussure, un geste subtil mais révélateur de sa précision. Sa présence n'envahissait pas la pièce comme celle d'Ethan l'avait toujours fait. Elle n'exigeait rien. « Madame Crowley, commença-t-il, puis se corrigea rapidement au regard perçant de Camilla. « Mademoiselle Madden, devrions-nous discuter de vos options? » L'autorité tranquille de Cassian Doran transforma le salon immaculé de Camilla en un bureau d'avocat temporaire. Il prit le fauteuil en face de Julia, plaça sa maillette en cuir sur la table basse et l'ouvrit avec une aisance exercée. Ses doigts traçaient distraitement le bord de son verre d'eau, une habitude que Julia reconnaîtrait plus tard comme un signe qu'il était en pleine réflexion. « Premièrement, dit-il, sa voix calme, délibérée, tout ce que vous direz restera dans cette pièce, même vis-à-vis de votre sœur, si c'est ce que vous préférez. » Il jeta un coup d'œil vers Camilla, qui se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Elle peut rester, dit rapidement Julia, sa posture imitant inconsciemment celle de sa sœur. « Je ne veux plus de secret. » Cassian hocha la tête et sortit un bloc-notes jaune. « Parlez-moi du mariage, des biens, des comptes, de la propriété. Ensuite, nous parlerons de l'infidélité. » Le mot la frappa comme une gifle. Julia tressaillit. Camilla se rapprocha, sa main planant près de l'épaule de Julia, un soutien stable et tacite. « La maison est à nos deux noms, commença Julia, s'appuyant sur son instinct d'enseignante pour la structure. Nous l'avons achetée il y a 3 ans. L'hypothèque, la plupart de l'acompte provenait du bonus de travail d'Ethan cette année-là. Et vos revenus? Mon salaire d'enseignante va sur notre compte joint. » Elle hésita, pensant aux vieilles disputes, à son attitude méprisante chaque fois que l'argent était abordé. L'entreprise d'Ethan, Cascade Events, marche bien. Il a toujours dit que je n'avais pas besoin de m'inquiéter des détails. Quelque chose changea dans les yeux de Cassian. Il posa son stylo, se penchant légèrement en avant. « Mademoiselle Madden, dans votre domaine de travail, vous apprenez aux élèves à lire entre les lignes. Que diriez-vous à un élève qui analyse un personnage qui cache des détails financiers à son partenaire? » La question atterrit comme une pierre dans la poitrine de Julia. Elle pensa aux nombreuses fois où Ethan avait changé de sujet, aux réponses vagues, à la façon dont il avait toujours balayé ses préoccupations. « Je leur dirais de chercher des schémas de contrôle, dit-elle doucement. « Exactement. » Cassian prit une note rapide, son écriture nette et précise. « Nous aurons besoin d'un tableau financier complet. Relevé bancaire, portefeuille d'investissement, titre de propriété. L'Oregon suit un modèle de distribution équitable, donc. » Un coup soudain à la porte l'interrompit. Le coup pas net. Camilla se dirigea vers la porte, mais se figea au son d'une voix appelant depuis le couloir. « Julia, je sais que tu es là. S'il te plaît, chérie. » La voix d'Ethan fit battre le cœur de Julia. Ses mains se posèrent instinctivement sur son ventre, alors que sa fille donnait un coup de pied sec en réponse au stress soudain. Le comportement de Cassian changea en un instant. Fini l'avocat calme et conversationnel. À sa place se tenait quelqu'un de vif, de posé, de prêt. « Mademoiselle Rose, s'adressa-t-il à Camilla, votre immeuble a-t-il une sécurité? » « Oui, répondit-elle, sortant déjà son téléphone, tapant rapidement. « Mais il a dû suivre quelqu'un pour entrer. »« Julia, ma chérie, » la voix d'Ethan se brisa, s'élevant juste assez pour traverser la porte. « J'ai fait une erreur. S'il te plaît, on peut arranger ça. Pense au bébé. » Les mots frappèrent Julia comme un coup.
Elle commença à se lever, une vieille habitude prenant le dessus, l'instinct de réparer, d'expliquer, de faire la paix. Mais elle croisa alors le regard stable de Cassian. C'est un moment crucial, dit-il doucement. La façon dont vous répondez maintenant donne le ton pour tout ce qui suit. Vous ne lui devez pas une audience. Vous avez raison, murmura Julia, se rasseyant sur le canapé. Vous avez raison. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble, dit fermement Camilla, et je l'ai déjà signalé à la réception comme étant restreint. Les coups continuèrent pendant une autre minute, les supplications d'Ethan devenant de plus en plus désespérées. Julia ne bougea pas. Une main reposait sur son ventre, l'autre agrippait le coussin sous elle. Les visages de ses élèves défilèrent dans son esprit. Ces moments où elle leur avait parlé des tournants, des scènes qui définissent l'arc d'un personnage en littérature. Était-ce le sien? Finalement, des voix dans le couloir, un ton ferme et professionnel, la sécurité. Les protestations d'Ethan s'estompant alors qu'il était escorté. C'est seulement alors que Julia expira. « Bien, dit Cassian en ajustant sa cravate. Cela nous amène à notre prochaine étape. Nous devons demander une ordonnance de protection temporaire. » « N'est-ce pas un peu extrême? » demanda Julia, bien que même en parlant, elle revoyait les yeux d'Ethan, la façon dont ils avaient regardé à travers le Judas, désemparés et suppliants. « Ce qui est extrême, c'est qu'il se présente sans prévenir chez votre sœur, répondit Cassian, sa voix égale. L'ordonnance de protection vous protège, vous et votre enfant. Elle crée également un dossier juridique de ce comportement. Fais-le, dit immédiatement Camilla. Quand Julia la regarda, Camilla ajouta « Tu n'as pas vu ton visage tout à l'heure, Jules. Tu étais terrifiée. » Cassian replongea dans sa mallette, sortant une nouvelle pile de formulaires. Ses mouvements étaient instables, rassurants. Nous demanderons également une pension alimentaire temporaire. Vous aurez besoin d'un compte bancaire séparé, un auquel il ne peut pas accéder. Et étant donné votre état, la couverture médicale est une priorité. Tandis qu'il parlait, décrivant les étapes et les stratégies, Julia sentit quelque chose bouger au plus profond d'elle. La paralysie de la trahison commençait à se relâcher, remplacée non par la guérison, pas encore, mais par quelque chose qui pourrait la précéder, la compréhension. « J'ai une question, dit Julia, interrompant Cassian au milieu d'une explication sur le calendrier du dépôt au tribunal. « Oh! » Il fit une pause, les doigts toujours posés sur son verre d'eau. Elle vit quelque chose vaciller dans son expression, non gardée. Bref. « Pourquoi êtes-vous devenu avocat de la famille? » La question le prit au dépourvu. Sa main s'immobilisa. Pendant un instant, Julia entrevit quelque chose de non poli, de réel. « Parce que tout le monde mérite une chance de réécrire son histoire, » dit-il enfin, même quand les autres essaient de l'écrire pour eux. Leurs regards se croisèrent, et Julia vit sa douleur se refléter dans la sienne, adoucie par le temps, façonnée par l'intention. Elle pensa à sa fille à naître et à l'histoire qu'elle lui raconterait un jour, une histoire de force, de dignité et de choix de soi quand cela comptait le plus. Une histoire qui ne commençait pas par la trahison, mais par le courage, par une femme qui avait été brisée, mais refusait de le rester, et avec les gens qui se tenaient à ses côtés pendant qu'elle se reconstruisait. Pourtant, sous cette résolution, une lueur de malaise s'agitait. Était-ce mal de se sentir déjà plus stable? Sa fille n'était même pas encore née, et pourtant Julia reconstruisait, renouait des liens, et même souriait certains jours. Cela semblait déloyal d'une certaine manière, comme si guérir trop vite signifiait oublier, comme si avancer signifiait laisser derrière soi quelque chose qu'elle n'avait pas entièrement pleuré. « D'accord, » dit-elle en attrapant la pile de formulaires. « Montrez-moi où signer. » Les jours dans la maison de Camilla s'installèrent dans un rythme inattendu. Chaque matin, Julia se réveillait au son familier du tapis de course de sa sœur en bas, un battement rythmé qui était devenu étrangement réconfortant. À travers la fenêtre de la chambre d'amis, elle regardait Portland s'éveiller. Des joggeurs dans le parc d'en face, des hommes d'affaires se dirigeant vers la gare, des baristas arrangeant les chaises de la terrasse devant le café du coin. Ce matin-là, Julia était assise à l'îlot de la cuisine, corrigeant les devoirs en retard que ses élèves avaient soumis par email. La routine l'aidait. Son stylo rouge planait sur des dissertations sur la lettre écarlate. La force tranquille d'Hester Prynne lui semblait plus personnelle maintenant.
Tu portes mon pull, dit Camilla en entrant dans la cuisine, encore en tenue de sport. Elle n'avait pas l'air agacée, juste observatrice. Julia baissa les yeux sur le cachemire gris surdimensionné. Désolé, c'est juste que aucun de mes vêtements ne me va plus. Tout ce qui date d'avant me semble souillé. Camilla ne répondit pas tout de suite. Elle sortit son téléphone et commença à taper, ajoutant shopping de maternité à la liste du jour et peut-être quelques pièces de transition post-bébé. Elle fit une pause. C'est comme ça qu'on les appelle, non? J'ai fait des recherches. L'aveu frappa Julia en pleine poitrine, plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Sa gorge se serra. Il y avait quelque chose de profondément intime dans cette confession. Camilla, la planificatrice, la perfectionniste, se plongeant dans la maternité non pas pour elle-même, mais pour Julia. Ce n'était pas seulement de la logistique, c'était de l'amour, silencieux et constant, se manifestant dans des feuilles de calcul et des recommandations de soins de la peau. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un texto de Cassian. Dépôt au tribunal effectué. Ordonnance temporaire en place. Audience prévue pour mardi. Êtes-vous libre pour revoir les détails cet après-midi? CD. Julia tourna l'écran vers Camilla, qui consultait déjà son calendrier. Je peux déplacer mon appel de 15 heures, offrit-elle. Non, dit Julia, se redressant, convoquant sa voix d'enseignante. Je dois faire ça seule. Je dois apprendre à gérer ces choses par moi-même. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire, répondit doucement Camilla. Elle se mit à faire les 100 pas, pieds nus et silencieux sur le parquet. C'est peut-être ce qui nous a amenés ici, toutes les deux, à essayer de tout gérer seules. Les mots pesèrent lourdement entre elles. Julia pensa à Camilla à 15 ans, portant leur famille brisée sur ses frêles épaules après le départ de leur père. À elle-même, des années plus tard, déterminée à prouver qu'elle pouvait construire une vie sans demander d'aide. Le mariage avait semblé parfait, ses défauts masqués par des publications joyeuses sur les réseaux sociaux. Mais derrière les filtres et les hashtags se cachait la distance émotionnelle croissante d'Ethan. Je t'observais, tu sais, dit doucement Julia. Au lycée, la façon dont tu gérais tout. La dépression de maman, les factures, les candidatures à l'université. Camilla arrêta de faire les 100 pas. Je n'étais pas forte, dit-elle. J'avais peur. Je pensais que si je pouvais contrôler chaque petite chose, rien d'autre ne s'effondrerait. Elle expira, secouant la tête. Mais quelque chose s'effondre toujours, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est pas grave, murmura Julia, une main reposant sur son ventre, alors que sa fille s'agitait d'un lent étirement. Peut-être qu'on est plus forte quand les choses s'effondrent et qu'on les reconstruit différemment. Leurs regards se croisèrent. Des années de rivalité, de ressentiment et d'incompréhension se fissurèrent comme une peinture qui s'écaille, révélant quelque chose de réel en dessous. Le moment fut interrompu par une vibration. Un texto de Cassian. J'ai apporté les dossiers au café en face de votre immeuble. Rejoignez-moi si vous le souhaitez. Le café est correct, bien qu'ils arrangent leurs sachets de sucre de manière chaotique. Julia sourit à l'humour sec. Il dit qu'il juge la présentation des condiments, dit-elle à Camilla, amusée. Ça lui ressemble bien, dit Camilla en connaissance de cause. Il a réarrangé les magazines dans ma salle d'attente par date de publication une fois. Je l'ai vu faire. Julia rassembla ses papiers et les glissa dans son sac. À la porte, elle fit une pause. Camille, merci pour le pull, pour tout. Vas-y, dit Camilla en la poussant gentiment, mais sa voix était chaleureuse. Va apprendre à te battre. L'air vif de l'automne effleura les joues de Julia alors qu'elle traversait la rue calme. À travers la fenêtre du café, elle aperçut Cassian à une table d'angle, alignant des sachets de sucre tout en lisant une pile de documents. Cette vue la fit sourire. Il se leva à son approche, tirant une chaise. « J'ai pris la liberté de vous commander une tisane à la camomille, dit-il. Les alternatives à la caféine sont importantes au 3e trimestre. Vous aussi, vous avez fait des recherches sur la grossesse? » Les mots sortirent de la bouche de Julia avant qu'elle ne puisse les retenir. Les joues de Cassian rougirent légèrement. « J'aime être minutieux pour comprendre les circonstances de mes clients. » Il s'éclaircit la gorge et ouvrit le dossier devant lui. « Maintenant, à propos de l'audience de mardi. »« Pourquoi faites-vous ça? » demanda Julia, le coupant en désignant les sachets de sucre méticuleusement alignés. « Créer de l'ordre dans les petites choses. » Ses mains s'arrêtèrent. Il réfléchit,
puis répondit doucement. Parce que parfois, le petit ordre est tout ce que nous pouvons contrôler. Mon ex-femme disait que c'était agaçant. Peut-être qu'elle avait raison. Je ne pense pas, dit Julia, pensant aux listes de courses de Camilla codées par couleur et à ses propres plans de cours parfaitement tracés. Parfois, le petit ordre est ce qui nous aide à affronter un plus grand chaos. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, et dans cet espace calme, quelque chose changea. Pas de la romance. Ils étaient tous les deux trop brisés pour quoi que ce soit de romantique, mais ce qui passa entre eux était autre chose, de la reconnaissance. Une compréhension partagée des blessures et des petits rituels qui les maintenaient à flot. Mardi, dit enfin Cassian, sa voix plus douce, nous allons commencer à mettre de l'ordre dans votre chaos. Êtes-vous prête? Julia pensa à Ethan, à Brielle, à la vie qu'elle avait autrefois crue parfaite. Elle pensa à la constance inébranlable de Camilla, à sa fille qui tournait en elle comme une boussole pointant toujours vers l'avant. Oui, dit-elle, je suis prête. Le palais de justice du comté de Multnomah se dressait devant eux, sa façade en pierre austère contre le ciel matinal strié de nuages. Julia ajusta la robe de maternité bleu marine. Camilla avait insisté sur la couleur. Les couleurs de pouvoir comptent au tribunal, avait déclaré sa sœur, la jetant dans leur panier avec autorité. En haut des marches du palais de justice, Cassian attendait. Une mallette dans une main, le thermos dans l'autre. Thé à la menthe poivrée, expliqua-t-il en le lui tendant. Ça aide contre les nausées. Les jours de tribunal peuvent être difficiles. Le geste faillit la décomposer, mais avant qu'elle ne puisse le remercier, une autre voix perça l'air vif d'octobre. Julia, Ethan traversa la place du tribunal, son avocate, une femme à l'air sévère dans un tailleur impeccablement coupé, peinant à suivre son rythme. Il était élégamment vêtu d'un costume gris, ses chaussures polies brillants, mais ses yeux étaient sauvages, instables. Cassian s'avança, se positionnant entre eux avec une précision calme. « Monsieur Madden, dit-il, toute communication doit passer par les avocats. » Mais Ethan n'écoutait pas. « Tu n'es pas obligé de faire ça, cria-t-il. On peut arranger ça. Pense à notre famille, au bébé. »« Famille, répéta Julia, sa voix basse et amère. Tu parles de celle que tu as trahie ou de celle que tu commences avec Brielle? » Ces mots traversèrent la place, assez fort pour faire tourner les têtes. En elle, le bébé donna un coup de pipi sec, correspondant à la chaleur soudaine qui montait dans sa poitrine. « C'était une erreur, dit Ethan, le désespoir dans chaque syllabe. Brielle ne signifiait rien. J'ai mis fin à tout ça. Je l'ai renvoyé. Rentre juste à la maison. » La prise de Julia se resserra sur le thermos, puisant de la force dans sa chaleur. « Non, Ethan, l'erreur a été de penser que tu pouvais me traiter comme si je ne signifiais rien. » Son avocate le rattrapa enfin, lui touchant doucement le bras. « Monsieur Madden, nous avions convenu de faire preuve de professionnalisme. »« Au diable le professionnalisme, aboya Ethan. C'est ma femme, mon enfant. » La tension se brisa au son de pas fermes et d'une voix calme. « Y a-t-il un problème ici? » Julia se tourna pour voir la juge Harriet Monroe approcher. Sa robe de juge sombre flottait légèrement dans la brise. Son ton aurait pu glacer un incendie. « Non, votre honneur, » intervint rapidement l'avocate d'Ethan. « Nous allions juste entrer séparément. » Le regard de la juge Monroe s'aiguisa. Monsieur Madden prenait l'entrée est, Mademoiselle Madden, l'ouest. Alors qu'Ethan était emmené par son avocate, Julia perçut quelque chose de fugace dans son expression, pas seulement de la frustration ou du défi, mais de la peur. Pour la première fois, elle se demanda s'il commençait enfin à réaliser ce qu'il avait perdu. À l'intérieur de la salle d'audience, Julia était assise à côté de Cassian, douloureusement consciente de la présence d'Ethan plusieurs rangées derrière eux. Les débats se déroulèrent dans un flou. Phrases juridiques, langage procédural, présentation formelle. Elle écouta Cassian exposer les preuves. La liaison d'Ethan, la manipulation financière, l'apparition inopinée chez Camilla. Tout semblait surréaliste jusqu'à ce que ce soit son tour de parler. Julia se leva. Sa voix vacilla au début, mais se raffermit alors qu'elle faisait face à la juge. « Votre honneur, je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que je dois créer un environnement sûr et stable pour mon enfant, parce que je dois montrer à ma fille ce qu'est le respect de soi. »
Les mots venaient d'un endroit plus profond que ses poumons, de chaque instinct ignoré, de chaque protestation étouffée, de chaque moment où elle s'était convaincue qu'elle exagérait. En elle, le bébé bougea, comme pour ajouter sa propre voix au témoignage. La décision de la juge Monroe fut claire et rapide. Pension alimentaire temporaire accordée. Ordonnance de protection maintenue. Utilisation exclusive des comptes de joint gelés jusqu'à la divulgation financière complète. Mais ce furent ces derniers mots qui frappèrent de plus durement Julia. Monsieur Madden, s'adressa la juge à Ethan, vos actions de ce matin démontrent exactement pourquoi ces mesures sont nécessaires. Madame Court Madden mérite de se sentir en sécurité alors qu'elle se prépare à la maternité. Je vous suggère de passer moins de temps à faire de grands gestes et plus de temps à réfléchir à vos choix. À l'extérieur de la salle d'audience, Camilla attendait. Elle s'était glissée discrètement pendant l'audience et ne posa pas de questions. Elle passa simplement un bras autour des épaules de Julia, comme elle le faisait quand Julia était petite et terrifiée par les moqueries à la récréation. « Le thé est froid », dit Julia d'une voix engourdie, serrant toujours le thermos. « Je connais un endroit qui en fait de meilleur de toute façon, » offrit doucement Cassian, « si vous préférez débriefer dans un endroit moins institutionnel. » Tous les trois se retrouvèrent dans un petit salon de thé à 2 rues du palais de justice. Julia regarda Cassian plier une serviette pour caler une table bancale, tandis que Camilla alignait silencieusement leur téléphone en une rangée parfaite sur la table. Ses gestes calmes et précis, tentatives de créer de l'ordre dans le chaos, firent se serrer la poitrine de Julia. « Vous vous êtes bien débrouillé aujourd'hui, » dit Cassian en lui versant une nouvelle tasse. « Mieux que bien. Vous avez montré une force incroyable. »« Je n'avais pas l'impression d'être forte, » admit Julia. « J'avais l'impression de survivre. »« Parfois, c'est la même chose, » dit Camilla. Sa voix était douce mais certaine. « Parfois, survivre est la chose la plus forte que nous puissions faire. » Julia posa ses 2 mains sur son ventre alors que sa fille bougeait à nouveau. « Alors nous sommes toutes les 2 des survivantes, n'est-ce pas, ma petite? » Elle leva les yeux vers les 2 personnes à ses côtés, sa sœur, son avocat, et réalisa autre chose. Camilla n'était plus seulement sa sœur, elle était redevenue son amie. Son avocat, dont le soutien discret était allé bien au-delà des conseils juridiques. Dehors, les feuilles d'automne tourbillonnaient dans la lumière dorée de l'après-midi, leur couleur brillante contre les rues grises de Portland. Julia les regarda depuis la fenêtre, pensant à la transformation, à la façon dont les plus beaux changements surviennent parfois juste avant que tout ne semble s'effondrer. La salle des professeurs du lycée de Crestwood bourdonnait de l'énergie du lundi matin. Julia se tenait à l'entrée, une main posée de manière protectrice sur son ventre maintenant proéminent, l'autre serrant sa tasse de voyage. 2 semaines de congé d'urgence avaient semblé à la fois une éternité et un clin d'œil. « Julia !» Katie Marshall, sa collègue professeure d'anglais, se précipita vers elle, puis hésita. « On s'est tellement inquiété. Est-ce que tu... Je veux dire, est-ce que je peux? »« Tu peux me prendre dans tes bras, » dit Julia avec un doux sourire. « Le bébé et moi, on ne va pas se cacher. » L'étreinte fut chaleureuse, réelle, et exactement ce dont elle avait besoin. En se retirant, Julia remarqua que la pièce s'était calmée. Ses collègues faisaient semblant de ne pas la regarder, de ne pas chuchoter derrière leur tasse de café. « Je sais qu'il y a eu des rumeurs, » dit Julia, sa voix ferme de cette manière professorale qui exige le respect. « Oui, Ethan et moi nous séparons. Oui, je reste chez ma sœur, et oui, je suis absolument capable de revenir. » Le directeur Robert s'avança, le front plissé d'inquiétude. « Êtes-vous sûr? Nous pouvons prolonger votre congé si vous avez besoin de plus de temps. »« En fait, » dit Julia en posant sa tasse, « j'ai besoin de ça. Mes élèves, ma classe, cette communauté, ils font partie de qui je suis. Pas seulement la femme d'Ethan ou une future maman, mais Mademoiselle Madden, la prof qui fait pleurer les élèves de seconde sur Macbeth et tomber amoureux les élèves de première de Jane Austen. » Elle fit une pause un peu trop longue, juste assez pour que le doute s'insinue. Et si elle n'était pas prête? Et si la force qu'elle avait trouvée ces dernières semaines se dissolvait sous les néons et les regards bienveillants? Pendant une fraction de seconde, ses doigts se resserrèrent sur l'anse de la tasse, son regard cherchant une issue dans la salle. Mais alors, comme une réponse, quelqu'un près de la cafetière murmura « Elle est de retour. » Et d'une manière ou d'une autre, cette simple déclaration l'ancra. Une vague de rires adoucit la tension.
Ses collègues commencèrent à se rassembler, offrant des étreintes, des histoires et de discrets hochements de tête de solidarité. Quelque chose se détendit dans la poitrine de Julia. C'était son terrain, son rythme, sa force. Être ici n'était pas seulement un retour, c'était une reconquête. Chaque visage familier, chaque papier froissé sur son bureau, chaque chaise qui grinçait était un rappel. Elle ne recommençait pas à zéro, elle redevenait celle qu'elle avait toujours été, mais maintenant avec plus de raisons de se battre. Plus tard ce soir-là, elle était assise par terre dans le salon de Camilla, des plans de cours étalés sur la table basse. Sa sœur tapait à proximité sur son ordinateur portable, le doux cliquetis des touches formant une toile de fond apaisante. Cammy, dit Julia en levant les yeux, tu te souviens du jardin de maman après le départ de papa? Camilla s'arrêta, ses mains s'immobilisant. Celui qui a échoué, parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Julia rit. Oui, mais elle n'arrêtait pas de déplacer les plantes, d'essayer différents endroits, différentes fleurs. Elle n'a pas arrêté jusqu'à ce que quelque chose fleurisse. Ces soucis têtus, dit Camilla en souriant faiblement. Ils sont apparus juste au moment où elle était prête à abandonner. Julia posa une main sur son ventre, sentant les doux battements de sa fille le soir. Je crois que je la comprends maintenant, murmura-t-elle. Parfois, il faut laisser les choses mourir pour que de nouvelles choses puissent pousser. La sonnette retentit, brisant leur quiétude. Camilla vérifia son téléphone et sourit. Ça doit être le dîner. Cassian a dit que tu avais envie de taille. Cassian a dit? Julia haussa un sourcil. Il a envoyé un texto pour savoir comment s'était passée ta première journée. Je lui ai peut-être dit que tu avais sauté le déjeuner, dit Camilla en se dirigeant vers la porte. Il n'est pas exactement subtil dans son inquiétude. Cassian se tenait sur le seuil, tenant non seulement une pile de plats thaïlandais à emporter, mais aussi un dossier imposant de papiers juridiques. Julia ne put s'empêcher de sourire en apercevant 3 sortes différentes de vitamines prénatales qui dépassaient de son sac. « J'étais dans le quartier, dit-il, bien que son bureau soit à l'autre bout de la ville. Je pensais qu'on pourrait revoir la proposition de partage des biens pendant que vous mangez. » Ils déballèrent des récipients de pad thai et de curry vert sur la table et mangée de Camilla. Julia regarda Cassian aligner instinctivement les baguettes en parfait parallèle. Elle surprit Camilla cachant un sourire, en faisant semblant de ne pas remarquer. « Comment s'est passée l'école? » demanda Cassian, passant à Julia une tasse fumante de thé au gingembre, son préféré du café. « Différemment, » dit Julia en savourant une gorgée. « Mieux que ce que je pensais. »« Et les élèves? » l'incita-t-il. Julia fit une pause, pensant à leurs visages lumineux, à leurs hochements de tête silencieux, à leurs cahiers ouverts, à leurs dissertations sur une femme noire, et comment ils apprendraient que parfois une tempête est le creuset d'une voix. « Ça semble particulièrement pertinent, dit-elle, se rappelant la phrase de Zora Neale Hurston. Cassian hocha la tête en connaissance de cause. Il y a des années qui posent des questions et des années qui répondent. Julia fut surprise. Regarde-toi empruntant à la section de littérature anglaise de la bibliothèque pour le contexte. Camilla renifla doucement, bien que ses yeux soient chaleureux. Il l'a vraiment fait. La soirée s'installa dans un rythme réconfortant. Une bouchée de curry vert, un coup d'œil aux clauses juridiques, des rires devant la séparation méthodique de chaque feuille de basilic et tranches de poivron par Camilla. Dans ce moment qui se déroulait, en pliant les boîtes à emporter, en triant le recyclage, Julia sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Ce nouvel arrangement de soutien et de solidarité semblait aussi naturel que de respirer. Quand Cassian partit, il emporta les récipients vides. Julia vit une lueur dans ses yeux. Pas de la pitié, pas une simple préoccupation professionnelle, mais de la reconnaissance. Le regard de quelqu'un qui savait ce qu'il fallait pour reconstruire à partir des décombres. Plus tard, alors que Julia se préparait pour la nuit, elle entendit Camilla dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille. « Non, maman, dit fermement Camilla. Elle n'a pas besoin de gratin. Elle n'est pas malade. Elle est enceinte et en train de guérir. Oui, il y a une différence. » Julia sourit, se souvenant de l'expérience ratée de leur mère avec les soucis. Elle s'assit au bord du lit, ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. « Chère petite fille, aujourd'hui je veux te parler de la force. Pas celle qui ne se brise jamais, mais celle qui apprend à repousser plus forte. Celle qui coule dans le sang de notre famille. » Les mots semblaient être le premier cadeau qu'elle pouvait faire à sa fille. La vérité sur le fait de tomber,
et de se relever, sur la famille qui reste et l'amour qui part, sur le fait de trouver sa voix dans le silence et sa puissance dans les fractures. Dehors, les lumières de Portland clignotaient comme des étoiles lointaines. Et quelque part, elle le savait, des soucis fleurissaient contre toute attente. La pluie de novembre martelait les fenêtres de la maison de Camilla, alors que Julia emballait les dernières de ses affaires, provenant de la plus récente livraison d'Ethan. Chaque boîte semblait clore un chapitre. Des albums photos, des poules d'hiver, la boîte de recettes manuscrite de sa grand-mère. Puis elle s'arrêta devant un dernier article, sa robe de mariée, toujours dans sa housse impeccable. On peut la donner, proposa doucement Camilla, regardant Julia tracer la dentelle d'un doigt tremblant. Ou la vendre et mettre l'argent sur le compte d'épargne-études du bébé. Avant que Julia ne puisse répondre, son téléphone vibra. Pas un message d'Ethan cette fois, mais de Brielle. Ses mains tremblaient en lisant le texto. Tu devrais savoir la vérité. Ce n'était pas juste une fois. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Il disait qu'il allait te quitter, mais il trouvait toujours des excuses. Le bébé a compliqué les choses. Je suis désolé. Le monde bascula. 1 an, plus d'1 an, ce qui signifiait pendant leur dîner d'anniversaire, pendant les rendez-vous de fertilité, pendant le moment où ils avaient appris pour le bébé. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Jules, la voix de Camilla venait de loin. Julia lui tendit le téléphone sans un mot, puis se retourna et vomit dans la corbeille à papier à côté du lit. En elle, le bébé donna un coup de pied, fort, comme en réaction à la soudaine poussée de douleur et de trahison dans le corps de sa mère. « Je vais le tuer », dit sèchement Camilla en lisant le message. Elle déverrouillait déjà son propre téléphone. Non, mieux, je vais détruire son entreprise. Une dénonciation anonyme à l'ordre professionnel sur sa comptabilité créative. Ne fais pas ça, murmura Julia, s'essuyant la bouche d'une main tremblante. Il est toujours le père de ce bébé. Il ne le mérite pas. Il ne s'agit pas de ce qu'il mérite, dit Julia, la voix brisée. Il s'agit de qui je suis, de qui je veux que ma fille voie quand elle me regardera. Le silence suivit, à l'exception du bruit de la pluie martelant les fenêtres et des respirations saccadées de Julia. Puis Camilla fit quelque chose de complètement inhabituel. Elle balaya ses boîtes parfaitement empilées du lit avec un grand fracas. Vêtements et souvenirs se dispersèrent sur le sol. « Camille, tu es trop calme, lança Camilla, son sang-froid soigneusement entretenu se fracturant. Tu traites ça comme un plan de cours, comme quelque chose que tu peux organiser et classer. Parfois, il faut casser des choses. Elle attrapa la housse de la robe de mariée dans le coin et la fourra dans les bras de Julia. Casse quelque chose. Julia la fixa. Elle se souvint de ce qu'elle avait ressenti en portant cette robe, du regard qu'Ethan lui avait lancé, qu'elle croyait être de l'amour, de sa jeunesse, de son aveuglement total. Un sanglot naquit au plus profond de sa poitrine et monta comme un feu. Elle déchira la housse. Le bruit de la dentelle déchirée résonna dans la pièce. Des perles et de la soie tombèrent comme de la neige à ses pieds. Elle ne s'arrêta pas, pas avant que la robe ne soit en lambeaux sur le parquet, pas avant que ses larmes n'égalent l'averse dehors, pas avant que sa gorge ne soit la vif d'avoir crié. Quand ce fut fini, elle se tenait au centre du chaos. Boîte brisée, rêve déchiqueté, poitrine haletante. Camilla la rattrapa alors qu'elle s'effondrait, la serrant contre elle, la berçant doucement comme elle le faisait quand elles étaient une fille. « Je te tiens », murmura-t-elle. « Je te tiens. » Un coup à la porte d'entrée les surprit toutes les deux. À travers ses larmes, Julia reconnut la voix de Cassian en bas, arrivant probablement pour leur examen prévu des documents de divorce. « Je vais le renvoyer », dit Camilla en commençant à se lever. « Non. » Julia agrippa la main de sa sœur. Plus de cache-cache, plus de faux sourires. Elle se releva lentement, posant une main stable sur son ventre. C'est à ça que ressemble vraiment la guérison. Désordonnée, brute, honnête. Quand Cassian atteignit le seuil de la chambre, il observa la scène sans un mot. Les vêtements éparpillés, la robe de mariée déchirée, les larmes encore fraîches sur le visage de Julia. Et puis, il fit quelque chose qui les surprit toutes les deux. Il desserra sa cravate, retroussa ses manches et commença à ramasser des choses. « Dites-moi, dit-il doucement, remettant une photo tombée dans son cadre. Ce dont vous avez besoin maintenant, pas ce que la loi exige,
pas ce que les autres attendent, juste ce dont vous avez besoin. Julia regarda Camilla, toujours assise au milieu du chaos. Puis Cassian, sa présence calme, ses mouvements stables, rassurants. J'ai besoin... Elle fit une pause, puis prit une profonde inspiration. J'ai besoin d'écrire une lettre à ma fille sur le fait que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de tout maintenir en place. C'est de se laisser tomber en morceaux pour mieux se reconstruire. Cassian hocha la tête, quelque chose de doux et de compréhensif dans ses yeux. Alors, c'est ce que nous ferons. Il plongea la main dans son manteau et tendit une carte à Camilla. Mon ami possède une entreprise de déchiquetage pour quand vous serez prête à vous occuper des photos de mariage correctement. Un rire s'échappa de la poitrine de Julia, vif et surprenant. Ce n'était pas tout à fait de la joie, mais c'était quelque chose qui s'approchait de la liberté. Elle regarda le désordre, pas seulement la robe déchirée ou les boîtes éparpillées, mais l'image brisée de la vie qu'elle avait tant essayé de préserver. Et à sa place, quelque chose de plus fort commençait à se former, comme une fleur poussant à travers le béton, comme une vérité qui n'avait plus besoin de rester enfouie. « D'accord, murmura-t-elle en s'essuyant les yeux. « Nettoyons ça, mais la robe reste cassée. »« La robe reste cassée, » répéta Camilla en se levant pour aider. Ensemble, tous les trois commencèrent à rétablir l'ordre. Non pas pour effacer la douleur, mais pour l'honorer, pour la transformer en quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. La première neige de décembre tombait doucement à l'extérieur de la fenêtre du nouvel appartement de Julia. Après des semaines de recherche, elle avait trouvé un confortable 2 pièces à seulement 10 minutes de la maison de Camilla. Les murs étaient pour la plupart nus, mais des guirlandes lumineuses scintillaient dans les coins. Un sapin de Noël à moitié décoré se tenait près de la fenêtre, attendant le week-end où Camilla l'aiderait à le terminer. Dans la chambre d'enfant, Julia était assise dans un fauteuil à bascule, entourée de boîtes de vêtements de bébé et de cadeaux de naissance non ouverts. Un stylo reposait dans sa main, son journal ouvert sur ses genoux. « Ma chère petite fille, aujourd'hui marque 8 mois depuis que tout a changé. Tes coupes de pied sont plus forts maintenant, comme si tu me rappelais chaque jour qu'une nouvelle vie vient après les fins. Hier, j'ai déballé la dernière boîte de notre ancienne maison. À l'intérieur, j'ai trouvé mes vieux journaux, ceux où j'écrivais sur mon rêve de devenir ta mère. » Une douleur soudaine et plus vive l'arrêta en pleine phrase. Elle avait déjà eu des contractions de Braxton Hicks, mais ça, c'était différent, plus intense, plus réel. Son téléphone sonna. Le nom de Cassian s'afficha à l'écran. Ils s'étaient parlé plus souvent ces derniers temps, de plus que des dates de tribunal et de paperasse. De littérature, de guérison, de la vie. « Je relisais juste les derniers documents de divorce, dit-il quand elle décrocha. Il ne reste qu'une dernière signature et... » Il hésita. « Julia, ça va? »« Je crois qu'elle arrive, » réussit à dire Julia, s'agrippant au comptoir de la cuisine alors qu'une autre contraction la frappait. « Elle n'est pas attendue avant 2 semaines. »« Essaye de lui dire ça, » allaita-t-elle en essayant de respirer à travers la douleur. « Peux-tu appeler Camilla? »« Elle est en réunion, » répondit Cassian. « Mais j'arrive. Appelle ton médecin. Je m'occupe du reste. » Tout ce qui suivit fut un flou. Cassian arriva le premier, sa présence habituellement impeccable un peu défaite, la cravate desserrée, les cheveux pas tout à fait en place. Il aida Julia à faire son sac pour l'hôpital tout en composant le numéro de Camilla, qui déboula 15 minutes plus tard, encore en blazer et talons, essoufflé mais concentré. Ils travaillèrent en tandem. Camilla chronométrait les contractions. Cassian s'occupait de la logistique. Julia essayait de se souvenir comment respirer. À l'hôpital, la réalité la frappa durement. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle, sa voix se brisant alors qu'ils attendaient le médecin. « Je ne suis pas prête, je suis encore brisée. »« Hé, » dit Camilla en lui prenant la main, sa poigne forte et sûre. « Tu n'es pas brisée, tu te transformes, comme ces papillons dont tu parles à tes élèves, ceux qui doivent se libérer de la chrysalide pour devenir plus forts. » Une autre contraction saisit le corps de Julia. Alors qu'elle s'estompait, elle remarqua Cassian sortant dans le couloir, leur laissant de l'espace. Mais Camilla le rappela. « Tu fais partie de ça toi aussi, » dit-elle. « Si tu veux en faire partie. » Cassian croisa son regard et hocha la tête. Le regard entre eux, calme, certain, en disait long.
Julia attrapa leurs deux mains alors que la contraction suivante montait. Les heures passèrent dans un brouillard de douleur, de pression et de poussée. Les médecins allaient et venaient. Les infirmières vérifiant les machines. À travers tout cela, Julia s'accrochait fermement à ses ancres. La force inébranlable de Camilla, la constance silencieuse de Cassian. Puis une infirmière jeta un coup d'œil. « Il y a quelqu'un d'autre ici. » Julia leva les yeux. Ethan se tenait sur le seuil, le visage pâle. « J'ai le droit d'être ici, dit-il, mais sa voix manquait de poids. Je suis le père. » Avant que Camilla ou Cassian ne puissent en parler, Julia trouva sa voix. « Non, Ethan s'avança. Julia, s'il te plaît. »« Non, dit-elle à nouveau, plus forte malgré son épuisement. Tu as des droits légaux, et nous les honorerons après sa naissance, mais ce moment, c'est le mien. C'est pour les gens qui m'ont soutenu quand tu m'as brisé. » Quelque chose changea dans les yeux d'Ethan, une lueur de réalisation peut-être, de ce qu'il avait vraiment perdu. Il ne discuta pas. Il se retourna et s'en alla. La contraction suivante fut la plus féroce. Julia serra la main de Camilla, sentit la paume stable de Cassian sur son épaule. « Raconte-moi encore l'histoire, allaita-t-elle. Sur le jardin de maman, les soucis. » Camilla sourit à travers ses larmes. Comment ils ont fleuri juste au moment où elle était prête à abandonner. Parce que parfois, ajouta doucement Cassian, les plus belles choses poussent dans des endroits inattendus. Julia ferma les yeux et puisa de la force dans leurs mots, leurs mains, leur cœur. Elle pensa à ses élèves, à leur dissertation sur la transformation, aux robes de mariée déchirées et aux perles tombées, aux sœurs reconstruisant des ponts, aux hommes discrets qui redressent les sachets de sucre et savent comment tenir un cœur brisé sans en demander les morceaux. « Prête à pousser ?» demanda le médecin. Julia ouvrit les yeux. Elle regarda sa sœur, l'amour féroce et inébranlable de Camilla, la présence stable de Cassian, son propre reflet dans la fenêtre. Pas une femme brisée par la trahison, mais reconstruite dans la résilience. « Prête, dit-elle, et elle commença à mettre sa fille au monde. L'aube peignait de la chambre d'hôpital d'une douce lumière d'hiver. Dans les bras de Julia, sa fille nouveau-née dormait paisiblement, en sécurité. Lily Grace Madden, nommée d'après des fleurs qui poussent même à travers les fissures, même dans les endroits difficiles, ses minuscules doigts s'enroulèrent autour du pouce de sa mère. « Elle a ta détermination, dit Camilla depuis sa chaise près de la fenêtre. Son apparence habituellement impeccable était défaite par la joie et l'épuisement. Tu as vu comment elle s'est battue contre le lange? » Julia sourit en traçant le nez parfait de sa fille. « Mais elle a ton menton, ce petit air têtu juste là. » Elle jeta un coup d'œil à sa sœur. « Le menton de maman, c'est de famille chez les femmes Madden. » Camilla se rapprocha, caressant d'une main les douces boucles sombres de Lily. Une autre battante pour la famille. La porte s'ouvrit doucement. Cassian entra, tenant en équilibre 3 gobelets en papier de thé et un sac en papier qui sentait la vraie nourriture. Les manches de sa chemise toujours retroussées, sa cravate abandonnée depuis longtemps. Il n'avait pas quitté le chevet de Julia pendant le travail, sauf brièvement pour s'occuper de la paperasse. « Les infirmières vont bientôt arriver avec les papiers de sortie, » dit-il en posant tout. « Et j'ai parlé à l'école. Ils prolongent ton congé jusqu'à la fin du semestre avec plein salaire. » Camilla haussa un sourcil en acceptant sa tasse. « Comment as-tu réussi ça? » Disons simplement que le conseil d'administration est impatient d'éviter ne serait-ce que l'apparence d'une discrimination liée à la grossesse. Son sourire était petit mais entendu. Julia le regarda aligner les tasses de thé proprement sur la table d'appoint, puis redresser subtilement le rideau déjà parfait près de la fenêtre. Ses vieilles habitudes, autrefois des bizarreries, semblaient maintenant des points d'ancrage. « J'ai quelque chose pour elle, dit-il en sortant une enveloppe de sa maillette. Enfin, pour vous deux. » À l'intérieur, un journal, magnifiquement relié, le cuir doux et brut. « Pour les lettres, expliqua-t-il, celles que vous lui écrivez, je pensais qu'elle méritait une vraie maison. » Le cadeau fit sauter un verrou. Les larmes montèrent à nouveau, mais elles étaient différentes cette fois. Pas les larmes qu'elle avait versées pour Ethan, pas le deuil, pas la perte. Celles-ci étaient pour les commencements. Un coup interrompit le moment. L'infirmière entra avec des papiers et derrière elle, le souffle de Julia se coupa. Ethan. Il se tenait sur le seuil, tenant un ours en peluche rose, cher et impersonnel. « Je voulais juste... » Il s'éclaircit la gorge.
Je voulais la voir et signer les papiers. Julia sentit Camilla se raidir à côté d'elle, vit le pas discret de Cassian en avant, protecteur sans être ostentatoire. Mais quelque chose en Julia avait changé. La naissance avait tout changé. En regardant Ethan maintenant, elle ne ressentait pas de douleur, seulement de la distance. Il semblait plus petit, estompé par l'éclat de la vie qu'elle tenait dans ses bras. « Viens rencontrer ta fille », dit-elle doucement. Ethan s'avança prudemment, comme s'il avait peur de briser le moment. Quand il baissa les yeux sur Lily, son visage changea, juste brièvement. Émerveillement, regret, quelque chose de fragile et de réel. « Elle est magnifique », murmura-t-il. « Oui, dit Julia, ne le regardant pas, mais regardant Lily. Elle l'est. Elle l'est, dit fermement Julia, sa voix claire. Et elle va grandir en sachant qu'elle mérite un amour vrai, un amour honnête. Ethan hocha la tête. Il comprit le sens derrière ces mots. Il posa l'ours en peluche, signant les papiers de sortie que l'infirmière lui tendit, et partit sans un mot de plus. Mais alors qu'il se tournait, le regard de Julia le suivit, non pas avec désir, plus maintenant, mais avec un enchevêtrement de sentiments auxquels elle ne s'était pas préparée. Il y avait du chagrin, enfoui plus profondément qu'elle ne le pensait, une étrange douleur pour l'homme qu'il avait prétendu être, pour les nuits où ils avaient rêvé de ce moment précis, quittant l'hôpital ensemble avec leur premier enfant. Et maintenant, il était là, un étranger à la porte. Son cœur ne se brisa pas à nouveau, mais il tressaillit, juste une fois, doucement. C'était comme la fermeture silencieuse d'un livre, non pas avec un claquement, mais avec un clic doux et final. Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait à quitter l'hôpital, Julia était assise dans le fauteuil roulant exigé par la politique de l'hôpital, Lily bercée doucement dans ses bras. Camilla s'affairait avec le sac à langer, le réorganisant pour la troisième fois. Cassian se tenait à proximité, parlant doucement à l'infirmière, notant les instructions de suivi dans sa petite écriture précise. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda enfin Camilla, satisfaite de la disposition du sac. Julia regarda sa fille, sa sœur, Cassian. Elle pensa à son nouvel appartement, confortable, chaleureux, encore à moitié décoré pour Noël, à sa classe et aux élèves qui attendaient son retour, aux mobiles faits main qu'ils avaient envoyés pour la chambre d'enfant, aux histoires encore à écrire, à tous les morceaux de sa vie qui avaient autrefois semblé dispersés, se réalignant maintenant lentement en quelque chose d'inconnu, mais qui lui appartenait. Pas la vie qu'elle avait prévue, mais celle qu'elle avait choisie. « En fait, dit-elle, je crois que je suis à la maison depuis un moment maintenant. J'avais juste besoin de trouver mon chemin. » Alors qu'il sortait, la neige commença à tomber, douce et nouvelle. Julia pensa à un autre jour de neige, des années auparavant, marchant dans l'allée vers ce qu'elle croyait être son éternité. Elle s'était trompée alors, mais pas maintenant. Dans ses bras, Lily s'agita, ouvrit les yeux, des yeux remplis de cette sagesse que seule une vie toute neuve détient, celle qui murmure des choses pas encore vécues. Julia pensa à la lettre qu'elle écrirait ce soir-là dans le journal que Cassian lui avait donné. « Ma très chère Lily, aujourd'hui tu m'as appris que l'amour n'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Parfois, c'est la protection féroce d'une sœur. Parfois, c'est de la force tranquille d'un ami. Parfois, c'est de la façon dont la lumière danse sur les flocons de neige ou comment le silence, quand il est réel, contient la paix au lieu de la douleur. Mais surtout, c'est ça, le poids parfait de toi dans mes bras, la certitude que, quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Tu valais chaque morceau brisé, chaque pas douloureux, chaque larme et chaque triomphe qui ont mené à toi. Parce que parfois, ma chère petite, notre fin heureuse a juste besoin d'un autre type de commencement. » La neige continuait de tomber alors qu'ils avançaient, non pas vers une fin de conte de fées, mais vers quelque chose de mieux. Quelque chose de réel, de mérité, de désordonné, de beau, d'imparfait, de possible. 3 ans plus tard, la lumière du soleil printanier inondait la salle de classe de Julia alors qu'elle épinglait la dissertation d'un autre élève sur le mur des auteurs publiés. Son cours d'écriture créative était devenu le plus demandé du lycée de Crestwood, un endroit où les élèves apprenaient que leur voix comptait, que leurs histoires valaient la peine d'être racontées. Mademoiselle Madden. Une voix familière appela depuis le seuil. Lily, maintenant âgée de 3 ans, perchée sur la hanche de Camilla, tendit ses mains potelées.
Elle avait le menton têtu de sa tante, les boucles sombres de sa mère, un mélange parfait de détermination et de joie. Voilà ma critique littéraire, dit Julia en souriant, alors qu'elle prenait sa feuille dans ses bras. Comment s'est passé ton déjeuner avec Tati Cammy? On a mangé des sushis, rayonna Lily, et j'ai utilisé des baguettes toute seule. Camilla haussa un sourcil. Eh bien, elle les a utilisés pour taper sur la table, mais c'est un progrès. Julia sourit, remarquant le regard subtil de sa sœur vers l'horloge. Tu vas être en retard pour ta réunion. En fait, Camilla ajusta son blazer. Ce n'est pas une réunion. Cassian m'emmène visiter des bureaux. Je lance enfin ma propre société de conseil. Enfin, dit Julia, serrant sa sœur dans ses bras avec son bras libre. Elles avaient passé d'innombrables nuits à rêver de ce moment autour de tasses de thé et de cartons de plats thaïlandais, pendant que Lily arrangeait ses blocs sur le sol, toujours en ligne parfaite, tout comme son oncle honoraire. En parlant de lui, tonton Cass vient dîner, déclara fièrement Lily. Il a promis de lire Max et les Maxi-Monstres et de faire toutes les voix. Julia et Camilla échangèrent un regard entendu. Au cours des 3 dernières années, leur petite famille s'était agrandie de manière inattendue. Cassian était devenu plus que le conteur préféré de Lily. Il était leur constante, leur calme dans le chaos, celui qui redressait encore les sachets de sucre et comprenait le rythme unique de leur vie. Ce soir-là, dans l'appartement en rez-de-jardin de Julia, Lily était assise entre les pieds de Cassian alors qu'il lisait le classique du soir. Sa voix habituellement réservée devint animée, grognant, rugissant, laissant commencer la java des monstres. À la table à manger, Camilla travaillait sur son plan d'affaires, intervenant de temps en temps avec des effets sonores. Julia les regardait depuis la cuisine, ajoutant les dernières lignes à son manuscrit, un mémoire construit à partir des lettres qu'elle avait autrefois écrites à Lily, une histoire sur la maternité, la survie et la famille que l'on choisit. Son agent croyait que le livre aiderait d'autres femmes à trouver leur voie. Sur le rebord de la fenêtre, un pot de soucis fleurissait, audacieux, doré, défiant le ciel de printemps. Un rappel que même dans les saisons les plus difficiles, la beauté pouvait prendre racine. « Maman !» appela Lily. « Viens rugir avec nous. » Julia posa son stylo et rejoignit sa fille, sa sœur et l'homme qui l'avait aidé à se retrouver dans une danse joyeuse et sauvage. Les rires résonnaient dans des pièces qui n'avaient autrefois connu que le silence. « Cher ami, si vous vous trouvez dans le calme après une tempête, incertain, le cœur encore à vif, vous demandant ce qui va suivre, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Comme Julia, peut-être n'avez-vous pas demandé l'effondrement, mais vous pouvez choisir ce qui en naîtra. Les stoïciens nous rappellent que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. La douleur n'est pas la fin de la route. C'est le sol où le courage prend racine. Alors, faites le pas, aussi petit soit-il. Pliez les morceaux brisés pour en faire quelque chose de plus courageux. Et si tout ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est survivre, alors c'est suffisant. Vous n'êtes plus là où vous étiez. Et c'est tout ce qui compte. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous rappellent notre force. Votre prochain commencement pourrait commencer ici même.